Vasselin, vous êtes l'auteur du livre Le quotidien d'une visiteuse médicale ou la promotion du médicament en France, paru à l'Harmattan. Donc, quel est le travail du visiteur médical? Alors, le visiteur médical, on a des idées fausses sur la visite médicale. La plupart du temps, quand on arrive dans une salle d'attente, on se fait traiter de vendeur de poison, on nous dit que nous sommes des représentants, qu'on vend des médicaments, c'est complètement faux. Le visiteur médical ne vend rien. Il est là juste pour faire de l'information, parce que le médecin est tellement débordé à l'heure actuelle qu'il n'a absolument plus le temps de s'informer. Donc, quand une nouvelle molécule sort, ou quand il y a des études récentes faites sur des produits anciens, nous venons leur expliquer quelle est l'utilité du produit, dans quel domaine il faut le prescrire, et quelles sont les interactions, les contre-indications avec d'autres produits. Voilà. Et quel rôle jouent les laboratoires? Alors le laboratoire, les laboratoires sont là pour la recherche finalement. C'est ce qui coûte très très cher dans les laboratoires. Ça leur coûte très cher en temps et en argent. Donc les laboratoires ont besoin de l'argent généré par les médicaments pour mettre au point les futures molécules qui vont peut-être sauver la vie un jour à des gens. Et c'est là qu'on assiste à quelques dérives actuellement, parce que comme il y a énormément de concurrence, ça devient de plus en plus difficile de générer des bénéfices. Et donc certains labos ont une tendance regrettable à vouloir ratisser large et à envoyer leurs délégués à leur insu vendre, entre guillemets, puisqu'on ne vend rien, les produits en essayant de les placer dans des indications qui ne sont pas leurs indications, d'où les scandales qu'il y a à l'heure actuelle. Et la vie du travailleur médical, du visiteur médical, comment elle se déroule au quotidien? La vie du visiteur médical, elle n'est pas très facile. Il a des objectifs qui sont révisés constamment à la hausse. Plus il réussit, plus on va lui en demander. Donc à l'heure actuelle, ceux qui ont réussi à survivre au phagocytage de labos entre eux, aux licenciements qui sont très nombreux actuellement aussi, doivent se lever à 5 heures du matin, la plupart du temps, à la campagne, faire à peu près 300 km par jour. Et en ville, c'est pas plus facile, parce qu'il y a les embouteillages, les difficultés de stationnement, des PV qui s'accumulent d'une façon épouvantable. Et pour trouver parfois des portes fermées, les médecins qui ne veulent pas les recevoir, qui les reçoivent de plus en plus mal. Et quelle est la différence fondamentale avec un travail de commercial? on ne vend rien, on fait juste de l'information. C'est-à-dire que quand on ferme la porte, on ne sait absolument pas si on a convaincu le médecin d'utiliser la molécule ou pas. Donc, par contre, quand on est au siège, au labo, on n'entend parler que de chiffre d'affaires et du nombre de boîtes qu'on a vendues. Le laboratoire sait parfaitement bien qui a vendu les boîtes et qui ne les a pas vendues. C'est assez hypocrite comme raisonnement. Donc vous parlez de pression et stakhanovisme exercé par le laboratoire. Oui, parce que dès que vous avez atteint vos objectifs, on vous les augmente. Et quand vous passez dans les couloirs, il y a la liste affichée au mur de ceux qui ont le mieux réussi. Ceux qui n'ont pas réussi, en général, on les ignore, on ne leur adresse pas la parole. Et s'ils ne réussissent pas leurs objectifs plusieurs fois de suite, ils se font licencier. C'est extrêmement facile de licencier quelqu'un dans un laboratoire. À qui s'adresse cet ouvrage? Cet ouvrage, c'est un témoignage, parce que j'ai pratiqué ce métier pendant 25 ans. Donc 25 ans sur les routes et dans les salles d'attente. Et c'est assez difficile de vieillir dans la visite médicale, parce que en vieillissant, si on a eu des bons résultats, on est augmenté, on coûte de plus en plus cher. Et on devient de moins en moins malléable. Voilà. Donc au bout d'un moment, c'est clair qu'il est plus facile d'embaucher un jeune qui va coûter 2 fois moins cher et qui, s'il a les dents longues, va probablement au bout d'un moment travailler aussi bien que vous. Comment voyez-vous l'avenir de la profession? L'avenir de la profession est très en danger. La visite médicale va probablement... Elle n'a pas encore disparu, mais il y a énormément de licenciements. Donc c'est un métier qui risque de disparaître. Oui. Et pourtant, le médecin
bien qu'il ne soit pas toujours d'accord pour la recevoir, il aime bien la visite médicale. Le médecin, toute la journée, voit des gens qui se plaignent. Donc le visiteur médical, quelque part, c'est aussi un peu une récréation. Voilà. Donc on ne remplacera jamais le contact humain. Et ça, les médecins le regretteront. Maintenant, compte tenu des problèmes qu'il y a eu avec certains laboratoires ces temps-ci, il est probable que les médecins reçoivent maintenant 2 ou 3 visiteurs en même temps avec plusieurs médecins autour. Tout ça pour éviter des dérives entre 2 personnes.